de finale voor de klas X der junior. Nu de finale van de klas met natuurlijk 36 finalisten. Cathal Clark, die al de snelst was na de kwalificatietrainingen, was ook de leider na de kwalificatiereeksen. Cathal Clark zal dus vanaf de polepositie starten met Rocco Cornell, de zoon van de Tourenwagen legend Tom Cornell op de tweede plaats. Twee piloten, twee teamgenoten van de team Victory Lane. Tweede startrij voor Tyrone Kinnaar en Tibor Amakers, twee Belgen dus. Derde startrij voor Patrice Kowalewski en Lucas Orsica. Dan hebben wij Sacha Van Papoche en Colin Cronin, Quentin Van Leeuwen en Romeo Roussel en alle andere piloten. Voilà la grille de départ de cette finale A pour la classe X30 junior. Cathal Clark, qui était déjà le plus rapide des essais qualificatifs, a conservé la première position. Après les manches qualificatives, il aura Rocco Cornell, le fils de Tom, l'actuel leader du TCR Europe. Rocco Cornell partira depuis la ligne extérieure, deux équipiers dans l'équipe Victory Lane. Nous aurons ensuite en deuxième ligne Tyrone Kinnaar et Tibor Amakers, les deux Belges. Troisième ligne pour Patrice Kowalewski et Lucas Orsica. Quatrième ligne, Sacha Van Papoche et Colin Cronin. Cinquième ligne, Quentin Van Leeuwen et Romeo Roussel. Et puis tous les autres, 36 finalistes, 36 pilotes qui rêvent encore peut-être d'aller s'imposer dans cette finale A, la finale principale évidemment, celle qui attribuera le maximum de points pour le classement de cette Yamé Series Benelux, dont Rocco Cornell est actuellement le leader, d'ailleurs leader actuellement du championnat dans cette catégorie junior. Rocco Cornell devant Colin Cronin et Patrice Kowalewski. C'est parti pour le départ, 14 minutes plus un tour. Le programme, excellent départ de Cathal Clark. Attention derrière, est-ce que ça passe pour tout le monde dans le premier virage? C'est toujours chaud ici sur cette piste de gang et c'est Patrice Kowalewski qui est en tête. On s'est touché, Patrice Kowalewski qui est devant Tyrone Kinnaar. Où est Cathal Clark? Il y a eu un incident qui a impliqué plusieurs pilotes. Patrice Kowalewski is de leider na de eerste bochten. Tweede plaats voor Tyrone Kinnaar. Derde positie voor Cathal Clark. Rocco Cornell is op de vierde positie. Ils sont troisième et quatrième, Cathal Clark et Rocco Cornell. Patrice Kowalewski et Tyrone Kinnaar qui ont pu en profiter. Cinquième place pour Tibor Amakers. Tibor Amakers is op de vijfde positie nu. Tyrone Kinnaar voor Cathal Clark op de tweede plaats. On voit ici Tyrone Kinnaar en lutte avec Cathal Clark pour la deuxième position. Patrice Kowalewski qui est leader. Peut-il aller chercher Patrice Kowalewski la victoire? Lui qui avait déjà terminé deuxième de la finale à Mariembourg. Peut-il aller chercher une victoire cette fois? Le numéro 144 qui représente les intérêts du Delray Racing Team. Il est troisième actuellement du championnat, notamment grâce à ce podium à Mariembourg. On voit les conditions de piste. Il va falloir gérer les pneus, je pense aussi, sur la durée et surveiller d'éventuels pilotes qui seraient partis. On va le vérifier. Mais si certains pilotes ont tenté le coup en pneus slick, on pourrait avoir des surprises en fin de course. Je pense à Bertram Saxe, par exemple, le numéro 145. On va surveiller les prochains tours. On va surveiller aussi. Regardez, Tyrone Kinnaar est revenu. Lui aussi a déjà terminé deuxième. Tyrone Kinnaar, c'était à Genk il y a 4 semaines. Tyrone Kinnaar en lutte avec Patrice Kowalewski. Cathal Clark qui est derrière. En troisième position, Rocco Cornell qui est quatrième. Et une attaque de Sacha Van Papoche qui est revenu, qui a essayé de passer deux pilotes d'un coup. Sacha Van Papoche. L'attaque maintenant de Cathal Clark à l'intérieur du virage de la cafétéria. Il passe devant Tyrone Kinnaar. Rocco Cornell est derrière. On a un peu dépassé les limites de la piste, même clairement à cet endroit où ils sont allés largement sur la partie en couleur. Patrice Kowalewski leader. Achterheim Thyssen, Kvekt, Thyssen, Cathal Clark, nu tweede. Rocco Cornell, derde. Tyrone Kinnaar, vierde. Op de vijfde plaats hebben wij nu Sacha Van Papoche en zesde positie voor Tibor Amakers. Et ça continue de se battre. Rocco Cornell qui attaque ici. Sacha Van Papoche. Tyrone Kinnaar qui n'a pas pu passer. Tibor Amakers qui surveille tout cela à distance. Tout ça fait les affaires évidemment du leader Patrice Kowalewski qui peut creuser l'écart. En Kvekt voor de twee en derde positie. Natuurlijk kan aan Patrice Kowalewski genieten. Patrice Kowalewski die neemt een voorsprong met Cathal Clark op de tweede plaats. En nu de strijd voor de derde positie met Tyrone Kinnaar. Die voor Tibor Amakers is. Tibor Amakers zal misschien de derde positie terugnemen. Tyrone Kinnaar was een beetje
te ver op de buitenkant. Tyron Kinnaert komt terug. Sacha met het padpoche ook. Rocco Coronel. Wat een gevecht. Wat een strijd voor de derde plaats. Mais quelle bagarre pour cette troisième place avec des trajectoires complètement différentes. Et une lutte entre ces pilotes. Il va falloir essayer, si on ne veut pas laisser s'échapper les leaders, il va falloir essayer de se structurer, hein, messieurs. Parce que là, on perd beaucoup de temps. Sacha Van Padpoche est en troisième position avec Rocco Coronel derrière lui. Sacha Van Padpoche qui avait gagné les 2 premières courses de la saison à Mariembourg et puis à Austricourt. Il était absent ici il y a 4 semaines, mais il n'a plus le droit à l'erreur, Sacha Van Padpoche, mais il pourrait encore être champion à condition de devancer Rocco Coronel, qui est son plus sérieux rival, qui est son ancien équipier, mais surtout son plus sérieux rival. Sacha Van Padpoche qui partait depuis la 7e place. Il est en lutte là avec Tyron Kinnaert qui reprend la 3e position. Tyron Kinnaert de retour à la 3e place. Sacha Van Padpoche glisse au 4e rang. Rocco Coronel 5e. Tibor Amaker 6e. Et puis derrière eux, on a Lucas Orsica qui essaye d'emmener le groupe de chasse. Et pour Tyron Kinnaert, il faut essayer de ne plus être attaqué évidemment par Sacha Van Padpoche. Il reste 10 minutes plus un tour. Rien n'est fait. Mais c'est sûr que Patrice Kowalewski et Cathal Clark ne demandent pas leur reste. Ah, ils ont maintenant 3 secondes d'avance sur certains de leurs poursuivants. Tibor Amakers, lui, a dû laisser passer Lucas Orsica. Lucas Orsica qui est passé devant Tibor Amakers qui réplique directement au premier virage pour reprendre la 6e position. On a la lutte d'ailleurs à l'image. Si vous êtes sur la chaîne YouTube, Yamé Series Benelux, Tibor Amakers devant Lucas Orsica. Lutte pour la 6e place. En tête de la course, pas de changement. Avec Patrice Kowalewski qui est peut-être en passe d'aller chercher ce qui serait une magnifique victoire. Et sauf erreur de ma part, je pense même que ce serait la première dans cette Yamé Series Benelux. Avec Patrice Kowalewski et Tyron Kinnaert qui a pris la 2e place. Patrice Kowalewski als leider. Tyron Kinnaert est venu de tweede plaats genomen. Snelste rond voor Tyron Kinnaert. 1.7.6. Il est beaucoup plus rapide, Tyron Kinnaert. 1.07.6. Il a repris 6 dixièmes à Patrice Kowalewski. À ce rythme-là, il peut encore gagner, Tyron Kinnaert, puisqu'il a 2 secondes 5 de retard. Il y en a également parmi les pilotes qui remontent pour le moment. C'est Roméo Roussel qui est passé devant Lucas Orsica. On l'a à l'image, Roméo Roussel qui attaque d'ailleurs Tibor Amakers. Tibor Amakers attaqué bientôt par le Français numéro 133. Roméo Roussel qui réalise vraiment un bon début de course pour le moment. Il était 10e sur la grille. Nous sommes à mi-course, 7 minutes plus un tour avant le drapeau à damier. Il continue de revenir, Tyron Kinnaert. 2 Belges devant, Patrice Kowalewski et Tyron Kinnaert. Mais le chrono de Tyron Kinnaert, 1.06.8 qui vole véritablement pour le moment. Tyron Kinnaert va-t-il aller offrir la victoire au Pantano Racing Team? 1 seconde 4 d'écart entre Patrice Kowalewski et Tyron Kinnaert. Derrière, Cathal Clark ne parvient pas à suivre le rythme pour le moment. Sacha Van Padpoche est en 4e position. Rocco Coronel est 5e. La différence de rythme qui est énorme pour le moment. Bertram Sachs en 1.06.4 et pour l'instant le pilote le plus rapide en piste. Je pense qu'il est parti en pneu slick. Je pense sincèrement que Bertram Sachs est parti en pneu slick, le numéro 145. L'impression qu'on avait eu au départ un pari risqué. Patrice Kowalewski qui a Tyron Kinnaert derrière lui. Il y avait 1 seconde 4 lors du tour précédent. Il y a maintenant 6 dixièmes
16 van een seconde het verschil tussen Patrice Kowalewski en Tyron Kinar. Tyron Kinar die de snelste is. 1 minuut 5 seconden, punt 6. 1:5.6 voor Tyron Kinar. Die was al tweede hier in Genk in de laatste afspraak. Tyron Kinar zal misschien een overwinning kunnen pakken nu voor Patrice Kowalewski, die tweede werd in Mariembourg. De twee jonge Belgen piloten die zijn hier voor de buitenlanders. C'est Romeo Roussel qui passe devant Rocco Coronel. Ça ne va pas faire les affaires de Rocco Coronel, le leader du championnat, qui est vraiment en difficulté ici puisqu'il tombe à la 6e place. Rocco Coronel is op de 6e plaats gevallen. De leider in het kampioenschap, Rocco Coronel, zal geen grote punten pakken hier in deze finale, omdat Romeo Roussel heeft hem de 5e plaats genomen. Geen top 5 dus voor Romeo Coronel. Et le dépassement de Tyron Kinar, on vient de le voir. Tyron Kinar en tête. Tyron Kinar en tête devant Patrice Kowalewski. Il reste 4 minutes 40 plus un tour. Et le rythme de Tyron Kinar, alors qu'on a toujours Bertram Sachs qui est plus rapide en piste, 1:04.2 contre un 1:06.1. Ouais, Bertram Sachs qui remonte. Il est 31e, hein, ceci dit, donc ouais, il peut remonter, mais il part de loin. Le choix des slicks était probablement un peu trop osé. Je suis un peu étonné de ne pas voir les pilotes aller essayer de chercher de l'humidité pour préserver des pneus pluie qui résistent, ma foi, très très bien sur une piste séchante. Plus que ce qu'on avait imaginé en tout cas. Et Tyron Kinar qui continue de pousser. Et ils ont un boulevard d'avance maintenant, Tyron Kinar et Patrice Kowalewski par rapport au poursuivant. Et Tyron Kinar qui creuse l'écart. 1:05.4 contre 1:06.3 à Patrice Kowalewski. À la 3e place, Cathal Clark est en 1:07.0. Sacha Van Patpoche, 1:07.5. D'ailleurs, il a été dépassé, Sacha Van Patpoche, par Romeo Roussel. Romeo Roussel qui partait depuis la 10e place. Et qui est revenu à la 4e position maintenant. Ce ne sera pas un très très bon week-end non plus pour Sacha Van Patpoche. D'autant que Rocco Coronel revient derrière lui. Ce sont deux des pilotes, ce sont les deux vainqueurs du début de saison que l'on a là. Sacha Van Patpoche qui avait gagné à Mariembourg et à Ostricourt. Rocco Coronel qui a gagné ici à Genk la dernière course. De twee winnaar van de 3 eerste afspraken. Sacha Van Patpoche, winnaar in Mariembourg en Ostricourt. En Rocco Coronel, de winnaar in de derde ronde hier in Genk 1 maand geleden. Ze wekte nu voor de 6e plaats. Voor de 4e positie. Non, voor de 5e plaats, sorry. En nu voor de 3e plaats hebben wij Romeo Roussel die terug op Cathal Clark gekomen is. Romeo Roussel die zal de 3e plaats nemen. En Rocco Coronel zal ook de positie nemen aan Sacha Van Patpoche. Et Romeo Roussel qui passe et qui va reprendre maintenant la 3e position à Cathal Clark. C'est fait. Derrière, je pense que... Ah non, c'est pas passé. C'est pas passé. Rocco Coronel n'a pas pu passer devant Sacha Van Patpoche. C'est peut-être pas fini. Il reste 2 minutes plus un tour. Tyron Kinar, 1:04 d'avance sur Patrice Kowalewski. Il continue de tourner plus vite que la concurrence. Tyron Kinar qui file vers la victoire. Il a 1:04 d'avance sur Patrice Kowalewski et 8 secondes d'avance sur Cathal Clark. Avec peut-être une victoire pour le Pantano Racing Team, cette jeune équipe dirigée par l'ex-pilote Jordan en Formule 1, Giorgio Pantano. Ah, ces victoires, il devait y avoir ici évidemment. Elle aurait une saveur toute particulière pour Tyron Kinar qui continue de se battre. Le nez dans le volant, ne rien lâcher pour Tyron Kinar. 1:05.3 contre 1:05.2 à Patrice Kowalewski. 1 seconde 3 d'écart. Et il va rester 2 tours après celui-ci, donc 3 tours encore. Nog 3 ronden te gaan. 3 ronden voor de leider Tyron Kinar. Patrice Kowalewski op de 2e plaats. Romeo Roussel is derde. 4e plaats voor Cathal Clark. 5e plaats voor Sacha Van Patpoche. Sacha Van Patpoche
die blijft voor Rocco Coronel in de duel tussen de titelkandidaten. Maar misschien zullen wij een andere piloot nu hebben als titelkandidaat, zoals Patrice Kowalewski. Of zelfs Tayron Kinard, die heeft ook mooie slagen genomen. Ouais, Tayron Kinard qui au niveau du championnat, si on retire les 2 moins bons résultats, il est plutôt pas mal, hein, Tayron Kinard. S'il pouvait aller chercher quelques gros points ici, il ne serait pas exclu de la course au titre avant la finale à Mariembourg, qui aura lieu au mois de septembre. Et on a les pneus slick avec Bertram Sachs qui est revenu 18e maintenant. Bertram Sachs et ses pneus slick en 1.02. Il était 31e encore quand on en a parlé, Bertram Sachs. Il est 13e maintenant. Jusqu'où va-t-il pouvoir remonter? On a Gilles Hunting également qui est en pneu slick. Eva Dorestein qui est en pneu slick. On revient sur la bagarre avec Sacha Van Patpoche et Rocco Cornell qui passent tous les deux devant Cathal Clark. 2 tours encore avant l'arrivée. Tayron Kinard, Patrice Kowalewski qui vont conserver normalement les 2 premières places. Et puis Romeo Roussel qui est 3e. Cathal Clark 3e. Cathal Clark 4e, pardon. Tayron Kinard al slider. Het zal binnenkort de laatste rond zijn. Nu de laatste rond voor Tayron Kinard. Patrice Kowalewski op de tweede positie. Derde plaats voor Romeo Roussel. Pas op aan de piloten met slick banden. Met de nummer 145 Bertram Sachs. Die 4 seconden per rond sneller is. Ouais, ça va vraiment beaucoup plus vite du côté de Bertram Sachs qui vient de faire un 1.01, 3 secondes plus vite. Le mieux placé des pilotes qui sont en pneus slick actuellement, Bertram Sachs. Le choix des pneus. Dus de laatste ronde voor Tayron Kinard en een eerste overwinning voor de jonge Belg. Een overwinning ook voor de Young Pantano Racing Team. De team geleid door Giorgio Pantano, de voormalige Formule 1 rijder. Vorige kampioen ook in de GP2 Series, ancien champion GP2 Series, Formule 3000, puis GP2 d'ailleurs, Giorgio Pantano. Et la victoire de Tayron Kinard. La victoire devant Patrice Kowalewski, un doublé belge dans cette catégorie. X30 Junior, Romeo Roussel à la 3e place. Superbe course de Romeo pour la 4e position. C'est Sacha Van Patpoche qui va devancer Cathal Clark et Rocco Coronel dans la lutte pour la 4e place. Pardon. Rocco Cornell 6e, Tibor Amaker 7e, Arthur de Donker 8e, Lucas Orsica 9e et Bertram Sachs avec ses pneus slick est remonté jusqu'à la 10e position. Je vous rappelle, il était 31e après le 2e tour quand on vous a indiqué que ce pilote danois avait probablement choisi les pneus slick. Bertram Sachs qui partait avec le numéro 145 depuis la 18e position, comme quoi son pari des pneus slick était le bon et le pari de Tayron Kinard était le bon également. La victoire, elle doit faire du bien, celle-là. Tayron Kinard, je me souviens de l'avoir vu dans un volant organisé par Yamé Belgium, le volant mini Yamé Belgium. Il y a quelques années, il avait déjà une volonté qui sortait clairement du lot et il est vainqueur ici. Ça nous fait particulièrement plaisir, on ne vous le cache pas, de voir Tayron Kinard remporter sa première victoire dans cette Benelux, dans cette Yamé Series Benelux. Patrice Kowalewski aussi a fait une superbe course. Il aurait mérité lui aussi de s'imposer, le pilote du Delray Racing Team avec son châssis TD. Et puis Romeo Roussel qui est à la 3e position. Un doublé belge donc devant un Français. Sacha Van Patpoche termine à la 4e place. 5e place pour Cathal Clark. La 6e pour Rocco Cornell. La 7e pour Tibor Amakers. Arthur de Donker. 8e, 9e Lucas Orsica. 10e Bertram Sachs. Et Gilles Hunting est le meilleur rookie après être parti en pneus slick. Lui aussi, Gilles Hunting, il est remonté jusqu'à la 13e position. Een overwinning dus en 2 Belgen op de 2 eerste positie. Met Tayron Kinard en Patrice Kowalewski op het podium. Romeo Roussel op de 3e plaats. Sacha Van Patpoche is op de 4e positie gekomen. Mooie wedstrijd dus voor Sacha Van Patpoche. Die start vanaf de 7e plaats. Cathal Clark die start vanaf de pole positie en dikt op de 5e
positie voor Rocco Cornel. Zesde, wat een mooie finale en wat een mooie winnaar. Tyrone Kinard, quel beau vainqueur en tout cas, avec cette victoire de Tyrone Kinard, victoire du Pantano Racing Team dans cette finale junior de la Yame Series Benelux.
De retour en direct sur la chaîne YouTube Yamei Series Benelux. Merci à vous de nous suivre. Le retour du soleil pour la finale. Les finales de la classe X30 Senior. On vient de vivre une passionnante finale en X30 Junior. Bravo à Tyrone Kinard pour sa victoire. Qui va s'imposer en X30 Senior? On aura évidemment la réponse d'ici quelques instants. On va commencer par la finale B. Donc la finale pour distinguer les positions à partir de 37. 37 à 72 puisqu'on a effectivement 36 pilotes qualifiés pour cette finale B. Et puis on enchaînera avec la finale A. Ellie Golshen qui partira en pole position devant Enki Kalteren et Anna Ekmans et Clément Outran. Mais ça, ce sera une autre histoire. En attendant, la finale B, donc d'ici quelques instants. Dus de finale nu de twee finale voor de klas X30 Senior met dus om te beginnen de finale B, de B-finale met de piloten die in het klassement na de kwalificatiereeksen waren niet in de 36e eerste positie. Dus we zullen vanaf de positie 37 beslissen. En natuurlijk alle de andere positie in het klassement na de finale. Dus de kleine finale, als we kunnen dat zeggen, maar met meer dan 105 piloten in de klas X30 Senior. Het was al moeilijk om deze finale B te bereiken. On avait plus de 105 pilotes au départ et il fallait déjà essayer d'aller rejoindre cette finale. Et on avait 105 pilotes d'ailleurs en l'occurrence au départ. Il fallait déjà essayer de rejoindre cette finale B pour figurer parmi les 72 premiers, ceux qui étaient entre la 37e et la 72e position après les manches. Vont donc dans quelques instants nous proposer cette finale B où tout le monde forcément va partir en pneus slick cette fois. Évacuation de l'après-grille s'il vous plaît. Voilà donc la grille de départ avec Hamza Al-Fayez dans quelques instants qui s'élancera depuis la pole position pour cette finale B devant Hugo Besson, Mirko Waters, Mace Muller, Lucas Desgranges et Arthur Vossor. On en reparle après le générique.